Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Ce film, donc J'ai perdu mon corps, a fait sensation à Cannes et à Annecy, deux festivals. Absolument. Grand prix de la semaine de la critique à Cannes, grand prix également à Annecy et prix du public. Certains critiques disent que c'est le film d'animation pour adultes, bien sûr, le plus original de ces 10 dernières années. Alors figurez-vous. Pourtant, le postulat de départ, c'était pas gagné. C'est l'histoire assez originale d'une main qui recherche son corps à travers une ville du 21e siècle. On reconnaît un petit peu Paris, doublée d'une quête, donc c'est une quête et une histoire d'amour, puisque Naoufel, qui est le petit garçon qui cherche sa main, est un orphelin de parents intellectuels nord-africains, émigré en Europe, et il est amoureux de Gabrielle. Et donc ça, c'est la deuxième histoire. Alors, inutile de vous dire que ce film a été compliqué à monter, à la fois pour la production et puis pour la fabrication. Alors, je vous propose d'écouter le réalisateur, Jérôme Clapin, que notre confrère Nicolas Georges a rencontré en marge du Festival d'Annecy. On a procédé un peu particulièrement pour ce film-là. On a d'abord réalisé un tournage avec les acteurs, déjà, pour avoir quelque chose d'authentique et de très naturel dans les voix. Je voulais vraiment m'échapper de tous les effets un peu post-synchro et tout ça. J'avais envie de tester, peut-être de récupérer quelques accidents inhérents à un tournage, des choses un peu plus improvisées, et m'en servir comme matière pour avoir un certain réalisme dans l'animation et quelque chose de très emprunt, qui emprunterait beaucoup à la prise de vue réelle. Alors, on va continuer avec de la photo, avec une artiste chinoise qui expose à Paris. Elle est devenue l'une des figures de proue des milieux artistiques branchés en Chine. Oui, alors il s'agit de Luo Yang, que vous ne connaissez pas, mais dont vous allez entendre parler, puisque la BBC dit que c'est l'une des femmes les plus influentes du monde. C'est l'étoile montante de la scène artistique chinoise. Et sa série Girls, eh bien, elle photographie des compatriotes, des Chinoises, comme on les a jamais vues. Vous allez voir, c'est très intime et à la fois très subversif. Alors, elle a commencé à faire circuler ses photos sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est la première fois qu'elle expose à Paris dans un nouveau site, un nouvel lieu culturel qui s'appelle la Maison Dentsu. Et Pascal Achard et Guillaume Gouet ont fait la visite pour nous. Regarder. C'est la première fois que Luo Yang montre son travail à Paris. Un regard intime, osé, posé sur sa génération des jeunes femmes chinoises qu'elle photographie depuis plus de 10 ans. Quand j'ai commencé, mes premiers modèles étaient mes amis. Ensuite, ce sont des inconnus qui m'ont contacté sur Internet. Cette fille-là, je l'ai photographiée à Yushu, au Tibet. Sa série Girls dévoile des filles libres, sans tabou, et une toute autre vision de la féminité dans une société où les traditions demeurent bien ancrées. Certaines photos de l'artiste n'ont d'ailleurs jamais été montrées en public dans son pays. Je ne me pose aucune limite. Je photographie juste ce que je veux. Ce n'est pas facile parce que chez moi, on ne peut pas montrer des corps nus. Ici, c'est une rue abandonnée. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, ni beaucoup de monde. On a pu faire ça vite. Dans une autre rue, cela aurait été impossible. Luo Yang parcourt la Chine pour révéler des visages et des bribes d'histoire. Une œuvre au long cours engagée qui a fait d'elle l'une des icônes de la scène alternative chinoise. J'essaie de capturer des instants fugaces, de fragilité, des moments tristes ou heureux de la vie de ces filles. Je pense que c'est important de documenter ces moments parce que le temps passe si vite et si personne ne les photographie, personne ne les verra. Cela permet aussi à ceux qui les voient de se reconnaître et de s'identifier. Des portraits précieux pour l'artiste qui offre une image plus complète de la féminité chinoise. Luo Yang a profité de son passage à Paris pour révéler aussi son prochain sujet. Filles et garçons devant l'objectif, la photographe se focalise maintenant sur la jeunesse dans son pays. On termine par une disparition en France, Pascal. Oui, Lucette Détouche a survécu 58 ans à la mort de son mari, Louis-Ferdinand Céline. Lucette était danseuse. Elle a suivi en exil, notamment, vous savez qu'à la Libération, ils ont fui la France à cause des écrits antisémites. Et ils ont vécu en Allemagne et au Danemark. Et puis, à la mort de l'écrivain en 1961, elle a
continue à servir son mari puisqu'elle a protégé son œuvre et elle a empêché notamment la republication de ses écrits antisémites. Voilà. Merci Pascal. Tout de suite, l'invité de Patrick Simonet aujourd'hui avec 3 invités.